regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge, là où les meilleurs pilotes et sim racers du Canada compétitionnent, vous présente son championnat estival 2026. La diffusion en direct de ce soir est présentée par nos spécialistes en sim racing, Double Apex et Passion Sim. Ce soir, du défunt circuit Doran Park à Naraland, en banlieue de Sydney en Australie. Le All Track Challenge présente la deuxième manche de son championnat Radical SR10 2026. Ce circuit, qui a été en activité de 1963 à 2010, a accueilli la plupart des grands championnats australiens, dont évidemment les V8 Supercars qui ont vu Mark Skaife et Alan Moffitt y remporter 6 victoires chacun. Lequel de nos pilotes et sim racers arrachera la victoire à ses compétiteurs ce soir? Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2,
TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la deuxième manche du championnat Radical SR10 2026 du All Track Challenge. C'est maintenant Forgette avec vous autres en solo. Et on a encore, comme je le disais, les fameuses Radical et là, quelques nouveaux pilotes dans le championnat ce soir là, qui sont en train de très bien qualifier, qui découvrent cette voiture-là aussi. Alors, on devrait avoir une des belles surprises ce soir. On est à Oran Park en Australie, un circuit de B1, malheureusement. On a notre lot de circuits de F1 au Québec, mais en Australie aussi, là, c'est un circuit qui a été racheté par la ville pour faire des condos. Triste, mais vrai. En première place, présentement, on a le champion All Track 2026, Anthony Landry, de Roxton Pond, dans la voiture ultime débosselage sans peinture. Le 26 pilote ce soir, celui qui vient d'embarquer, la 103 de Luc Desjardins, M. Washer Games himself. On a quelques nouveaux pilotes dans le championnat. Comme je le disais, dont Fred Lavoie, excellent pilote division élite. Pilote KMR Warrior, qui est là ce soir. Jordan Charret de l'équipe, justement, Three Wide Plateau Energy Drink, qui est là aussi ce soir. Qui, lui, c'en est un, ça, qui découvre la voiture petit à petit. 4e position pour Xavier Roy-Giroux en pratique. Est-ce que ça va se transposer en qualif? On l'espère pour lui. Lui qui est toujours excellent en qualif. Certaines petites malchances par-ci par-là, mais je crois que ça devrait très bien aller de son côté. Arnaud Genet, évidemment, qui en est un extrêmement solide dans ces voitures-là, qui vont contester pour la victoire. J'en suis certain. Oui, là, on accroche la mur assez violemment. Mike Bourassa dans les commentaires qui nous demandait est-ce qu'il y avait 2 voitures beige ce soir? Non, il y en a seulement une pour l'instant. Fred Bourassa, pilote Sportsman Québec, qui a roulé hier, si je ne m'abuse, à Vallée-Jonction, si je ne m'abuse. Le Boucher, qui n'est pas là ce soir, a terminé 2e. C'est son premier vrai podium. Il y en a déjà eu un, mais il n'était pas légal, ça va. Pour un spoiler. Sur un Sportsman, sur un short track, c'est quand même assez cocasse. Mais il faut respecter les règlements. Bourassa, qui est présentement 18e. Dans les temps, on a Maxime Gauthier de Sainte-Sophie dans la 183 Hellfire. Gracie de sa présence ce soir en 8e place. M. Demers, on a les 2 plateaux. Framboise bleue. Là. Demers dans la 17. Et Côté, qui a un petit peu plus de misère, là, en 15e place, mais j'ai bien hâte de voir des pilotes qui viennent de se connecter aussi. C'est une voiture assez capricieuse sur pneus froids. Il faut vraiment bien faire réchauffer le tout. Il reste moins d'une minute à la pratique. On a Carl Baillargeon. Le numéro 23, 23e pour l'instant de Saint-Aurélie. Voiture Oxymore, elle, à la citrouille. Oui, monsieur. Un Momo à 21e place. Marc Morissette, ancien pilote ACT, ancien pilote Sportsman, LMS, etc., etc. Même Pro Truck à s'en est un. Pour ceux qui s'intéressent. Le Bois des Filions, Québec. Gabriel Asselin, 12e place. La Showtime Racing, là, qui a des excellentes performances depuis ses débuts au All Track dernièrement. Présentement, qui est exactement 12e dans sa voiture. Oh, et là, on bloque. Là, l'entrée au puits ici qui est vraiment pas facile. Charles Jobin, en 9e place. Et là, tout ce beau monde-là va disparaître à l'instant. Alors, ça ressemble à ça pour la pratique, tout le monde. On a le flagman qui se fait aller. Et là, on va y aller, évidemment. À tout seigneur, tout honneur, Anthony Landry qui va amorcer la qualif. Ça va être
4 tours et 5 minutes. Ça va être vraiment extrêmement rapide. C'est 1 minute du tour. Là. Les pilotes, on va avoir le temps de faire au moins 3 tours. Alors, on va surveiller ça. Alors, comme je le disais, Oran Park en Australie, en banlieue de Sydney, qui est un circuit qui n'existe plus, qui est défunt. iRacing a son lot là, de pistes démolies. Au moins, c'est ça qui est le fun. Ils peuvent survivre sur le simulateur. Plusieurs configurations. On a pris de la configuration. Oh, et là, ça va être difficile pour Landry, là. Lui qui va partir avec des pneus un peu plus usés. Je vous l'ai dit aussi. La voiture est très capricieuse en sortant des puits. Ça va être va falloir être clutch. Surtout au 3e tour. Les pilotes ont amplement le temps, s'ils sont partis tôt, de faire leurs 3 tours. Alors, comme d'habitude, on va se mettre à bord de la voiture du plus rapide en pratique. Et on se revoit dans 1 minute. Ça semble être un excellent temps pour Landry qui passe la ligne à l'instant. Et Landry, 2e derrière Jeremy McGrory. Là, on devrait avoir une très belle rivalité ce soir. On a McGrory, Landry, évidemment. Arnaud Genet qui devrait être pas trop loin d'eux. Mais là, on voyait tantôt en pratique Côté qui avait de la misère à percer le top 10, maintenant qui est 3e en qualif. Mais là, il est clutch de son côté. Est-ce qu'on va être capable de garder cette 3e place-là? Ayotte 4, Roy Giroux 5, Morin 6, Lacoste 7, P.A. Lacoste qui a une très bonne qualif pour l'instant, Lacroix 8, Charest et Asselin 10. On vous l'a dit, 26 pilotes en piste. Ouais, surveiller. Gabriel Lafresnaye. Oh, Gabriel Lafresnaye qui a perdu le contrôle. Semble avoir perdu le contrôle. Là, Charest qui s'amène en 3e place. Là, Demers. Oh oui, là, on voit que les voitures accélèrent. Et plusieurs pilotes qui ont fait terminer leur 2e tour. Et là, Lafresnaye semble en grosse difficulté. On va aller voir P.A. Lacoste. En 12e place. Oh, lui aussi. Ouh, là, ça brasse pas mal. On va aller voir Fred Lavoie qui est en train de terminer son 3e tour. Présentement, 4e, on sait Lavoie, qui est un des meilleurs pilotes de division élite au All Track, là, qui va performer dans tout ce qu'on va lui mettre sous la main. Il avait gagné la division 2 facilement l'an passé. Il y a 2 ans. Désolé. Oui, il y a 2 ans. En pick-up NASCAR. Oui, là, McGrory. Toujours en tête. 1.1. Oh, là, Landry. 1 minute. .7. Aïe, aïe. Extrêmement rapide. C'est tout de même quand même serré. Beaucoup de pilotes de Demers à Vigan, là, c'est 1 seconde pour presque 10 pilotes. Là. Landry qui va... qui ferme la voiture. La qualif qui va se terminer à l'instant pendant qu'on voit Demers. Et là, lui qui n'aura pas le temps non plus
de terminer. Alors, on a 19 pilotes qui ont des temps. Roy, Racine, Brou et plusieurs autres qui n'ont pas eu le temps de... J'ai pas eu le temps de lire les autres noms. qui, évidemment, n'ont pas eu le temps de qualifier. Alors, on va en profiter pour aller en pause, tout le monde. On revient avec l'action en piste à Oran Park. Merci d'être là, tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci d'être là tout le monde pour la deuxième manche du championnat Radical SR10 2026 All Track. Et oui, pour répondre à M. Mike Bourassa, cette année, je sais même pas si je suis allé à un programme. J'essaie toujours d'aller à au moins 2 ou 3 selon mes horaires, évidemment. Je devrais être au Grand Prix de Trois-Rivières si tout va bien.
Mais oui, absolument. Ton appel n'est pas passé inaperçu. Je vais faire mon gros possible pour aller voir tout le monde. Puis surtout, on a beaucoup de pilotes sur les circuits ovales. J'essaie toujours de maximiser. J'essaie qu'il y ait le plus de pilotes possible en même temps lors d'un programme. Mais oui, ça va me faire plaisir d'aller voir dans les pluies tout le monde. J'aime beaucoup aller voir. Vous savez, on se sert du sim pour aller aux courses. Aujourd'hui, très belle journée du côté du All Track sur les vraies pistes. On a Séguin qui a roulé sa première course en sport compact. On a 4 pilotes en sport compact développement à Vallée-Jonction. Racine qui a gagné sa première course. On a Santerre Bus qui a bien été. Et comme je le disais, Séguin qui a fait sa première course. Félicitations à lui. Oui, monsieur. Et oui, au GP3R, oui, on devrait se voir pas pire. Les Pro Light, oui, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Jeff Côté, je pense, de la Ligue qui va rouler là-dedans. Et là, on y va avec la grille de départ. Pour ce qui est de la deuxième manche des Radical, Anthony Landry de l'équipe 3-Wide Ultime, 1 minute, 0.7, suivi de Jeremy McGrory. Ensuite, on a Ayotte, Roy-Giroux, Demers, Lavoie, Côté, Morin, Genet et Charret qui ferment le top 10. Ensuite, on a P.A. Lacoste et Charles Jobin qui ferment le top 12. On continue avec la 13 chanceux Lucky 13, Gabriel Asselin, l'équipe Showtime Racing, suivi d'Alexis Vigeant dans la Nexus Passion Sim. Ensuite, on a l'Hyperdrive de Lacombe, la NASA de Fred Bourassa. Ensuite, on a Lacroix-Baillargeon, Gauthier, Racine, Poulain, Lafrenet, Desjardins et Morissette. Ça ressemble à ça. Et là, même, on a quelques pilotes derrière qui n'ont pas grid, dont Bourassa. Alors, c'est dommage. Alors, on part ça directement. Oh, et là, j'ai hâte de voir le T1 avec ces voitures-là. Ça va être quelque chose. Merci d'être là, tout le monde, pour la deuxième manche du championnat. Les Radical. Oh! Et là, on a déjà plusieurs voitures. Aïe, aïe, aïe. La moitié du field est out ou presque. Et là, c'est ici que j'ai hâte d'avoir. On va avoir toute une bataille entre McGrory et... Oh! Gros contact encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est Vincent Ayotte qui mène la course. Quel début de course endiablé. Et là, même, on a une voiture de sécurité. Aïe, aïe, aïe. Wow! Là, on va avoir le temps absolument d'aller voir ce qui s'est passé là, avec cette voiture de sécurité. Wow! Et là, j'ai hâte d'avoir aussi... Il y a plusieurs pilotes avant la ligne qui se sont... qui ont été... oui, là, la voiture de Maxime Gauthier qui est vraiment endommagée. Baillargeon, lui, qui s'en est sauvé. Et là, j'ai hâte de voir le début de la course qui s'est passé. Même en avant, là, on a Landry qui est allé fort, là, mais je pense que les deux mameurs, dont Landry qui est rendu 10e. Là, on va aller voir ce qui s'est passé. Ça a parti avec qui, cette histoire-là? On va aller voir la reprise. On va se mettre de la vue de Carl Baillargeon. Là, ça commence à refouler un petit peu ici. C'est pas trop pire. Là, c'est devant eux. Wow. Là, ça semble avoir parti avec une des voitures 3-Wide. Là, est-ce que c'est Côté? La 04 elle semblait être en difficulté. On va aller voir ce qui s'est passé de la voiture de Côté 04. Ici, la deuxième voiture bleue. Oh, et c'est la voiture d'avant qui a comme pas avancé. Là. C'est les deux 3-Wide qui ont parti le bal. Là. On va la regarder sous un autre angle encore une fois. La voiture 17 de... Je vais le trouver. Monsieur Demers. Monsieur Demers, 4e. Et là, pendant qu'on est en pause, pas en pause, mais en replay, tout le monde va arrêter pour mettre du gaz. Là. Je pense que c'est judicieux. Oh, et là, oui, Demers semble avoir eu peut-être des dommages à l'arrière de sa voiture. Alors, on retourne en direct.
Ça a été très mouvementé. Je pourrais même peut-être vous montrer aussi. Est-ce que Arnaud Genet était pris là-dedans? J'espère que non. On va aller voir ça. Oh oui, sûrement qu'il était parti derrière tout ce beau monde-là. On voit la voiture verte d'Arnaud Genet. Ouh! Et là, gros contact ici. Est-ce qu'on va avoir le temps de réparer? J'espère que oui. Alors là, on retourne vraiment en direct. Et voilà. Il y a beaucoup de pilotes qui ont eu beaucoup de positions. Morissette plus 18. Là, j'ai hâte de voir plusieurs pilotes qui sont allés dans le but. Ayotte qui est 7e. Il est moins 4 positions, mais lui qui doit avoir arrêté dans les puits. Là, oui, absolument. Ayotte est le premier à avoir arrêté. Alors, techniquement, devrait être le vrai leader, là, présentement. On a Landry qui est 17e. Oui, le E sort des puits. La voiture a quelques dommages superficiels. On va aller voir Jeremy McGrory. McGrory, lui, qui est 13e. Qui suit tout ce beau monde-là. Là, on devrait... Oui, le McGrory qui sauve de l'essence. André, lui, qui est prêt derrière, moins 15 positions. On va devoir toute une remontée de son côté. Et là, devant, lui, qui doit être très content. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et là, on va avoir une relance. En espérant que ce soit plus propre que la dernière. On a 3 positions gagnées au départ pour Xavier Roy-Giroux. Lavoie sur la pôle extérieure. Il reste encore 20 voitures toutes juste sur la piste. Alors, on va fermer le split. On a notre top 20 à l'écran. Malheureusement pour Arnaud Genet, qui est 21e, l'air encore branché. On va voir s'il est encore dans les puits. Non, il a l'air complètement déconnecté, malheureusement. Là, pendant qu'on est à bord de la voiture de Jordan Charest. Là, on repart ça 2 de large. Moi, personnellement, je l'aurais mis 1 de large pour être certain que tout se déroule bien. Mais on va voir ce qu'on va voir avec les pilotes. Là, on est à bord de la voiture de Xavier Roy-Giroux. On s'amène au dernier virage. Et on va repartir ça, tout le monde, au 4e passage sur 40. Et on est vers... C'est reparti. Et là, ça semblait bien. J'ai hâte de voir, comme je vous le disais, le T1 à Oran Park, c'est quelque chose ici. On a du 2 de large, du 3 de large, même Marc Morissette qui est dans les problèmes. Là. Dans le T1, T2, oh là, malheureusement, on était bien placé pour lui, mais on se ramasse à l'arrière. Oh là, on a lui Racine, plus 15 positions gagnées à l'extérieur de Charles Morin. Deux duels 2 de large ici. Et là, McGrory qui... Oh! Et là, Demers, est-ce qu'il a perdu le contrôle tout seul? Est-ce qu'il s'est fait aider? Aïe, 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 là, beaucoup de voitures, c'est incroyable. Là. Oh! Et là, on perd le contrôle en revenant sur la piste. Du côté de Demers. Là, c'est incroyable ce soir, là. Ça finit plus de mal aller. Et là, Roy-Giroux, toujours en contrôle.
Et là, ça semble bien pour le restant de la soirée. Et je vous le dis, ce fameux T1, là, c'est très, très, très difficile. Zone de freinage où la voiture peut être très instable. On va aller voir derrière Charles Morin. Avec Vigeant qui est 3e présentement. Surveiller le beau travail de Jeremy McGrory présentement qui veut, comme tous les autres, aller chercher la victoire. Mais là, on voit qu'on a un petit avantage. Landry qui est pris en 10e place. J'ai hâte de voir avec les stratégies. Il y a quelques pilotes qui n'ont pas arrêté. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Il faut faire très attention aux pneus du côté de Jeremy McGrory. Tous les autres là, qui ont arrêté, justement. Ici, la zone de freinage. Oh, et là, on attaque du côté de McGrory. Oh, et là, Vigeant a perdu le contrôle, je vous le dis. Là, c'est incroyable comment c'est difficile. Vigeant, malheureusement, qui a perdu le contrôle. Ici, on va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Est-ce qu'on avait un contact? Non, du tout. Non, on a simplement perdu le contrôle ici. Alors, on retourne en direct. Vigeant qui est tout de même plus 3 par rapport à son départ. On va aller voir McGrory qui est... Oh oui, qui est déjà... Évidemment... Et là, même Fred Lavoie qui semble avoir eu des problèmes. Oui, Xavier Giroux, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Aïe, aïe, aïe. Hein? On va aller voir ce qui s'est passé ici. Oh, là, on a Fred Lavoie qui s'amène à l'intérieur ici. Oh, les deux. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment dommage pour Xavier Giroux. On va aller voir ce qui s'est passé ici avec Fred Lavoie, là, on board. On a attaqué à l'intérieur. Oh, là, on n'était vraiment pas rendu, là, malheureusement. Xavier Roy-Giroux, encore une fois, qui est extrêmement malchanceux. Lui, qui, même si on donne une pénalité à Fred Lavoie, là, ça ne change rien, qui se ramasse 8e, mais sa soirée n'est pas terminée. Là, on voit Landry derrière Ayotte. Landry qui est 5 secondes derrière le leader. Là, on attaque à l'intérieur ici. Landry sur Ayotte. Là, c'est fait. Et là, derrière eux, le PA Lacoste qui roule très, très bien présentement. En 6e place, plus 5 positions gagnées. De changement d'élévation à Aaron Park. Derrière, Lacoste, Francis Lacroix, 78 Electric Design en 7e place, plus 10 positions gagnées de son côté. Et là, pendant qu'on voit Xavier Roy-Giroux derrière lui. Travailler fort pour reprendre son dû. Lui qui a qualifié en 4e place, je pense que c'est vraiment très réaliste de penser qu'il peut encore se battre pour le podium. Jeremy McGrory, toujours leader de la course à Aaron Park, suivi de Charles Morin. Et Landry. Oh, Landry, est-ce que Racine, qu'est-ce que c'est? Ah oui, Landry qui a dépassé Racine, qui est de retour en 3e place. Là, Landry est en feu. Lui qui a seulement eu un petit contact là, en début de course avec McGrory, justement. On va aller voir Roy-Giroux. Derrière, Francis Lacroix.
Ce combo-là de pistes et de voitures, c'est un gros défi. Les pilotes, on a vu beaucoup d'erreurs, beaucoup d'accidents. L'accident du début de course, c'était pas à cause de la piste. C'est les pilotes qui étaient un petit peu trop téméraires. Mais je vous dis ici, vous allez voir, là, au T1, gros virage appuyé. Ici, il faut vraiment être précis avec le pilotage. Oh, et là, petite erreur ici du côté de la croix. Et Giroux ne demandait pas tant. Et voilà. Et là, la croix qui est toujours dans le coup. On a un autre de large ici, mais souvent la voiture à l'extérieur peut quand même avoir l'avantage. Si on a de la place. Et voilà, comme je vous le disais. La croix qui se fait dépasser par Xavier Roy-Giroux, qui a mené, si je ne m'abuse, ses premiers tours au All-Track ce soir. Et qui s'est fait emboutir là, par la KMR de Fred Lavoie, mais en route pour avoir tout de même une bonne performance. Mais là, on a Gabriel Asselin derrière eux, plus 4 positions gagnées. Présentement, on a 15 voitures toujours en piste. Assez désastreux là, comme course. On a tout de même beaucoup de batailles dans les voitures qui restent. Il reste McGrory, Morin, Landry, Racine, Ayotte, le top 5, suivi de Lacoste, Roy-Giroux, Lacroix, Asselin et Vigent, le top 10. Ensuite, Racine dans les puits déjà. On va surveiller ce qui se passe avec ça. Oh, la voiture de Racine qui semble avoir un abandon là, du côté de Racine ici. On va voir ce qui s'est passé. Le perdu, mais ouais, je pense que on a trop overcorrect de son côté. On retourne en piste avec Lacroix qui est plus 10 positions gagnées par rapport à son départ. Et derrière eux, il y a un beau petit train de voiture et c'est Lafrenet qui est plus 12, lui qui évite les problèmes là, et qui fait très bien ça pour l'instant. Les pilotes qui vont être capables de survivre vont faire du gros point là, dans ce championnat-là. Là, Landry qui semble être capable de gruger quelques dixièmes par tour sur McGrory, mais je ne sais pas si ça va être suffisant. Il y a beaucoup de pilotes. Là. Il y a Lacoste, Roy-Giroux et Lacroix qui n'ont pas arrêté. Ça, je pense que c'est une mauvaise stratégie de leur côté. Les pilotes qui n'ont pas arrêté, comme je le disais, Lacoste, Roy-Giroux et Lacroix. Et ainsi que Vigent. On voit PA Lacoste en piste. McGrory. Et là, oh, je m'excuse, on va enlever la tour de contrôle, désolé. McGrory, toujours. Et là, lui, un Morin. Tout de même à 3.3. Et là, on va surveiller Landry. On va surveiller la différence de vitesse entre Morin. Landry, là, qui le poursuit, mais qui est... Il n'est pas encore dans le dirty air, est-ce que je peux voir? Cette voiture-là, l'aérodynamique est très importante. On va voir un peu plus à l'arrière. On a une belle petite bataille ici entre Vigent et Asselin. « 26 tours à faire, Oran Park pour la deuxième manche. Championnat Radical SR10. Le Vigent il est tout de même plus 5 positions gagnées par rapport à son départ. Profiter des abandons devant lui. Oh, et là, la voiture de Asselin qui... ça doit être assez fatigant pour Vigent naviguer là-dedans. On
veux pas vous tirer la voiture d'Asselin. Là, devant Landry. Il est arrivé. Ça n'aurait pas été long. Mais McGrory, je vais vous dire de quoi, a tout un pace ce soir. Là. En course. Là, Morin. Combien de temps il va être capable de bloquer ou de défendre? Donc Landry, là, lui, McGrory doit regarder ça d'un œil très attentif avec son relative. On voit ici la petite bataille. Là, on voit McGrory qui gagne quelques dixièmes. Au moins un depuis le début du tour. Toute une bataille pour la deuxième place. Je vous le disais, j'ai bien hâte de voir. Ça arrive plus tôt que tard. Là. On est déjà au mois de juillet. Et le Lange DL arrive à grands pas. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer aussi avec le repêchage là, des divisions. Il devrait se passer dans ces temps-là. Parce que Charles Morin va être capable de percer la division élite au repêchage. Ça va être intéressant à surveiller. Oh, et là, on voit Morin qui a... qui ne voulait pas de sapin. Là. On ne voulait pas trop se battre avec Landry. On s'est peut-être rendu compte que justement Landry est un peu plus rapide. On va peut-être essayer de le suivre, regarder ce qu'il fait de bien, ce qu'il fait où est-ce qu'on est capable de le dépasser plus tard. Là. Le Landry, lui, qui va attaquer un pilote retardateur. Et voilà. On a dépassé Luc Desjardins, justement. Luc Desjardins, qui est 14e, plus 9 positions gagnées par rapport à son départ. On fait des points précieux du côté de Luc, présentement. Le Roi Giroux, encore une fois, avec Francis Lacroix, toujours en bataille. On a plusieurs duels sur la piste. On a Landry et Morin. Oh, et là, on a Roi Giroux qui a lock-up, comme on dit. On a Vigent. Oui, juste derrière eux. On a Roi Giroux, on voit qu'il s'éloigne un peu de la croix. Ça roule très bien là, pour Vigent de l'équipe Passion Sim Nexus. Oh, ici au freinage, ça devrait être bien. Là, on devrait pouvoir se rapprocher assez fort. On est rendu ici. Et là, on va attaquer à l'extérieur. Comme je vous le disais, quand c'est bien négocié, on peut avoir un certain avantage. Oh, et là, oh, Asselin qui a très bien défendu. Très bien défendu de la voiture Showtime Racing. Lui aussi, Asselin, qui est une belle addition à la Ligue, là, qui a bien hâte de voir où est-ce qu'il va se situer au draft, parce que, à mon avis, ça devrait être un pilote de division assez facilement. On a McGrory qui est toujours à 4 secondes. Oh, wow! Là, on a vu, c'est Desjardins. Oh là, Desjardins, je pense, ça sent l'abandon de son côté.
On va retourner avec Asselin et Vigent. Surveillez cette belle bataille-là pour la 8e place. Je vais vous mettre le dashboard à droite de l'écran pour voir la vitesse de pointe ici. Là. Ça devrait être proche des 240. Oh, même 250, oui. Toujours 14 voitures, même 13 en piste. C'est assez désastreux. On a commencé avec 25 voitures en piste. C'est incroyable. Une hécatombe en ce début de soirée. Mais il y a quand même des belles batailles. Oh là, qu'est-ce qui se passe avec Xavier Roy-Giroux qui semblait être en difficulté? On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Est-ce qu'on l'a perdu du côté de Xavier? Oui, oh oui. C'est lui qui va se faire dépasser par quelques voitures. Oui, on s'enlève d'être d'un jaune malheureusement. On retourne en direct. Et là, Asselin avec Vigent. Encore une fois, ça brasse. Pendant ce temps-là, Lafresnaye s'approche d'eux. Lafresnaye et Roy-Giroux, justement. Roy-Giroux qui est un peu plus loin, à 4 secondes, mais devait en profiter pour s'approcher. Et là, on voit McGrory. L'avance de McGrory qui est rendu à 3.4. On a perdu une seconde depuis quelques tours. Landry est à la chasse. On va voir à quel point McGrory va être capable de gérer ça. Très fort du côté d'Anthony Landry. On a toujours Lacoste, Lacroix et Vigent qui n'ont pas arrêté. Là. Lacoste qui dépasse Morissette. Le Asselin, lui, qui part à la chasse. Le Francis Lacroix, qui est toujours plus 11 positions gagnées. Et là, on voit Asselin qui a l'air d'avoir un bien meilleur pace. Là. On roule une demi-seconde plus rapidement que Lacroix du côté de Asselin lors des derniers tours. Les leaders sont sur un train d'enfer, tour plus rapide pour Anthony Landry avec un temps d'1 minute point 4. Plus rapide que la pole, c'est assez incroyable, comme je vous l'ai dit, la voiture quand elle a des pneus bien tempérés. Ça roule très bien. Landry, de plus en plus
se rapproche. On va quitter Asselin pour aller sur la voiture de Jerry McGrory. Il va être capable. Oh, là, on a le dernier virage. J'aurais pas mis ma main entre la voiture et le mur. McGrory qui donne tout présentement. On va avoir une autre victoire et se rapprocher là, de Landry qui mène évidemment le championnat. On va retourner voir Vigent et Asselin encore une fois. Là, on voit Lacroix devant eux, là, qui devrait avoir un bon ticket. Il devrait être pris dans cette bataille-là. Ça sera pas trop long. On voit Vigent, qui est un peu plus rapide que Asselin, qui est un peu plus rapide que Lacroix. Ça devrait refouler assez rapidement. Et même Roy-Giroux, qui est pas très loin derrière. Aaron Park pour la deuxième manche du championnat Radical SR10 All-Track Challenge. N'oubliez pas que chaque gagnant mérite sa place sur la Coupe Apex, évidemment. Oh! Wow! Là, tout un contact. Et là, Asselin voulait aller dans les puits. Et là, beaucoup de pilotes en parlaient de ça. Oh, et là, wow! Là, on l'a vu ici, c'est pas vraiment de la faute de un des deux, là. Je veux dire, ben, en fait, oui, mais on va regarder la reprise. C'est assez désastreux de la part des deux pilotes. Gros contact, là, pour la 78 qui voulait juste aller dans les puits. Là. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Oui, c'était déjà passé. Je m'excuse. On va aller là, ici. On va surveiller Asselin ici. Oh, wow. Lui qui voulait aller dans les puits. Il avait nulle part où aller. Du côté, évidemment, de la toile. Et là, oui, sa voiture qui est vraiment beaucoup endommagée. On le voit ici. Alors, on retourne en direct. Là, malheureusement, pour Lacroix, ça va demander beaucoup de réparations. Et là, on est rendu avec une bataille Roy-Giroux contre Vigent. Roy-Giroux qui a mené quelques tours en début de course. Et là, Landry gruge encore des dixièmes. On est rendu à un peu plus de 2 secondes, mais est-ce qu'on va être capable de se rendre? Oh, la petite erreur ici du côté de Landry. On avait pénétré le 2 secondes, mais là, on a perdu 2 dixièmes juste là. Ça va être à recommencer. On est capable, on doit absolument aller chercher 2 dixièmes par tour. Et là, ça vient de faire mal là, du côté de Landry, la petite erreur dans le T1. Oh, et là, oui, on force. On n'a pas le choix. On va chercher des X, mais là, je pense que ça le nuit plus que d'autres choses. Là, oui. On voit le gap entre les deux qui commence à s'agrandir. Lui, McGrory, qui touche ses marques à chaque virage de façon un peu plus disciplinée. Et là, juste à ce tour-ci, on a gagné 3 dixièmes. On a un break pour un tour si on garde la même cadence. Charles Morin. Lui qui fait son petit bonhomme de chemin en 3e place dans un No Man's Land. Devant Ayotte, derrière Landry. S'il n'y a pas trop de problèmes de on devrait pouvoir lui parler à la fin de la course. Très belle prestation pour P.A. Lacoste, qui devrait pouvoir, évidemment, avoir son premier top 5 au All-Track, si je ne m'abuse.
Dans la voiture Driver Squad Performance, lui aussi a profité de toutes les difficultés de ses adversaires. Lui, il n'en a pas eu. Alors, c'est pas son problème. En 6e place, Vigent. Et plus 8 positions gagnées. Une belle course tout de même. Puis en plus, avec les petites erreurs qu'il a faites, ça aurait pu être même beaucoup mieux. De son côté, il aurait pu se battre au moins pour la 5e place avec P.A. Lacoste. On pourrait en profiter tout le monde avec 10 tours à faire, là, vu que c'est un peu plus tranquille sur la piste. Y aller avec un Through the Field. Le leader, Jeremy McGrory, dans la voiture Mr. Freeze, qui mène toujours par un peu plus de 2 secondes sur Anthony Landry, qui est en 2e place dans la voiture Ultime Débosselage sans peinture. En 3e place, la Sunday Driver de Chuck Charles Morin de Longueuil, Québec. En 4e place, toute une prestation de Vincent Ayotte, qui va tout faire pour essayer de se rendre à Morin, mais ça va être difficile avec 16 secondes de retard de l'équipe NASA. Vincent Ayotte de Montréal. En 5e place, comme je le disais, P.A. Lacoste de Mirabel de l'équipe Driver Squad Performance. En 6e place, toujours là, toujours au poste, fidèle au poste, Gabriel Demers de Sainte-Marie-de-Beauce de l'équipe Three Rod Motorsport Plateau au, évidemment, Framboise Bleue. En 7e place, qui d'autre? Gabriel Lafrenet de Saint-Jude de l'équipe Oxymore. Plus 15 positions gagnées, lui qui a profité de la repluie de Vigent et de Asselin. Alors, on continue avec la 8e place, comme je le disais, la voiture Nexus Passion Sim d'Alexis Vigent. Et plus 6 de Clarenceville, Québec. En 9e place, tout de même, ça pourrait être un top 10 qui a de l'allure là, pour Xavier Roy-Giroux. Lui, comme je le disais, qui était obligé d'aller dans les puits, qui est allé dernièrement. Alors, moins 5 présentement, ce qui va être capable de se rendre à Vigent, qui arrive à la seconde. Alexis Vigent, on devrait avoir une bataille à vous montrer bientôt. Carl Baillargeon, beau top 10 pour l'instant. Plus 8 positions gagnées pour la voiture Oxymore de Carl Baillargeon. De Saint-Aurélie en 11e place, plus 13 positions gagnées. Malgré tout, lui aussi a profité des malheurs des autres. Marc Morissette de Bois-des-Filons dans la voiture Carmer Warrior. Et là, on s'en va dans les puits du côté de Morissette. Et là, toujours 12e. On a eu des dommages un peu moins graves peut-être que ceux d'Asselin. Asselin, lui, qui est toujours dans les puits en réparation. Alors, on a 12 voitures en piste. C'est incroyable. Alors, on retourne à l'action. Et là, tout le monde, avec 8 tours à faire, Landry, qui s'approche de plus en plus là, de Jeremy McGrory. On va voir si McGrory est capable de gérer cette chaleur-là. Oh, et là, sérieusement, le Landry est rendu dans l'aspiration, ça c'est clair. C'est relativement difficile de suivre avec ces voitures-là tout de même. Là, Landry a 7 tours pour travailler ce dépassement-là. On surveillait tantôt au T1, là, ça avait brassé entre les deux. On sait que Landry le sait. Là. McGrory, c'est un gros client. Il faut vraiment y aller, se commettre dans le dépassement pour avoir une chance contre McGrory. Là. On voit que Landry a évidemment un peu plus de pace. Mais à quel prix? 7 tours à faire. On voit que McGrory a été un peu plus conservateur. Est-ce qu'on attendait l'arrivée de Landry pour pousser un peu plus, aller chercher qu'on avait allé chercher du côté de des pneus, de la gomme, évidemment. Là. On est à un peu plus entre 3 et 4 dixièmes. Six tours à faire. Les deux pilotes, évidemment, qui sont sur la Coupe Apex. Le top 3, en fait, Ayotte est le meilleur à ne pas y être pour l'instant. On a un show
Surtout pour la victoire ce soir, c'est le fun. On a beaucoup de batailles partout en piste, mais c'est le fun justement d'avoir des belles batailles en avant pour la victoire, là où ça compte. Le McGrory, toujours capable de garder son 3/10 de gap. Il va en perdre un petit peu avec l'aspiration. On arrive au T1. Comme je vous disais, il y a un peu de dirty air cette voiture-là. Oh, et là, Landry, quand même relativement proche, là, ici. Lui cherche la faiblesse. 5 tours à faire. Aaron Park, circuit défunt australien. Toujours en contrôle du côté de Jeremy McGrory. Landry qui est un peu loin pour s'essayer, mais je pense que du côté de Landry, ici, si on sort bien, on va peut-être être capable, justement, dans le T1, de plonger, là, comme au premier tour, quand il y a eu l'hécatombe. McGrory va être extrêmement difficile à dépasser, là, comme je vous dis. Là, c'est le moment pour Landry de faire sa petite enquête. On va surveiller, on va regarder travailler. Oh, le Morissette qui, sans faire de mal à personne, qui va faire un petit tour de John Deere. Là, on arrive dans quelques retards de fer. Je pense qu'après Lafrenière devant eux, on devrait avoir la paix pour quelques tours. Le Demers à 17 secondes, là. Les pilotes ont lapé jusqu'au 6e. On voit Lafrenière qui est 6e sur la piste. C'est assez incroyable. On voit Lafrenière, très sportif, qui va se passer. Là, on voit Landry, il en manque un petit peu pour aller l'attaquer au T1. On voit Landry qui est très prudent au freinage au T1. Vous l'avez vu, là, au freinage, là, la voiture est très sourireuse. Il faut vraiment être discipliné. Les pilotes qui nous donnent tout un spectacle, je vous le dis, c'est vraiment pas facile ce combat-là, vous l'avez vu. Beaucoup d'abandon, c'est pas facile. On a une autre bataille derrière avec Baillargeon et Roy Giroux, mais là, on voit ce qui se passe devant. La course s'achève, bientôt presque 2 tours à faire. Aaron Park. Le deuxième manche du championnat Radical SR10 All-Track Challenge. Oh, et là, Landry donne tout pour avoir de l'aspiration, mais ça ne fonctionne pas. On est toujours à 3/10. De McGrory. McGrory, on va quasiment pouvoir l'appeler le Iceman, l'homme de glace, un peu comme Raikkonen, qui ne donne rien à Landry pour l'instant. Landry qui, on le voit, qui force. Il freine très tard. J'ai hâte de voir ce qu'il réserve à McGrory pour le dernier tour. Comme je le disais, Jeremy toujours en contrôle d'événement. On voit Landry qui se rapproche un petit peu encore une fois. Et là, on a Baillargeon devant eux, qui ne devrait pas être un problème, qui va se tasser. Oh, et là, on voit Landry qui a accroché le mur. Et là, dernier tour. La course est officielle pour Jeremy McGrory. Et Landry qui est toujours là. Même Landry qui a été capable d'avoir un petit peu d'aspiration, là, un peu d'aide de Baillargeon. Mais McGrory également. Là, c'est pas terminé. Je pense que la meilleure chance de le dépasser, c'était au T1. C'est passé.
Mais c'est pas terminé. Landry a sûrement plus d'un tour dans son sac, mais McGrory, présentement, je vous le dis, c'est l'homme de glace ce soir. Toute une prestation de la 32, Mr. Freeze. Et là, on va devoir se méfier lors du dernier secteur ici. Surtout au dernier virage. Et là, ça semble fait. Quelle prestation de Jeremy McGrory qui s'amène en deuxième manche en Australie et qui gagne la deuxième manche. Suivi d'Anthony Landry et Charles Morin qui s'amène, là, qui est beaucoup plus loin sur la piste, là, qui a quelques secondes de retard. Très beau podium de Charles Morin qui va passer la ligne à l'instant. Très bien fait. Ainsi que Ayotte. Ayotte, je crois que ça va être dans les courses officielles du All-Track son meilleur résultat. Il faut, si on veut gagner la course, il faut finir la course, comme on dit. Et Ayotte, très belle course. Lui aussi qui s'améliore de semaine en semaine. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se situer dans les ligues de division. En 5e, lui qui a eu un début de course assez mouvementé. Gap Demers, l'équipe Three White Plateau Energy Drink qui va amener sa voiture au 5e rang. Tous les autres pilotes sont lapés, tout le monde. Lafresnel, Lacoste, Rogiroux, Vigent, Baillargeon, Lacroix et Morissette. Tous les autres abandonnent. C'est incroyable. Là, vous allez voir que ces voitures-là, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'assistance sur ces voitures-là. Alors, c'est très facile de faire des beaux petits donuts. Et voilà. Jeremy McGrory, toute une victoire. Et là, oui, on scrape le devant de la voiture. Très belle victoire. Lui qui, cette année, a mis son nom plusieurs fois sur la Coupe Apex. Des victoires, des championnats, surtout en routier, mais même en ovale, lui qui avait gagné la course de Daytona, si je ne m'abuse, de Talladega même, non? C'est Talladega en Gen 4. Alors, félicitations à Jeremy McGrory. Merci à tout le monde d'être là. C'est pas terminé. On y va avec les entrevues d'après-course. Et oui, comme Mike Bourassa a dit, très belle course depuis le carnage du début, évidemment. Il manquait un petit peu de voiture à la fin, mais on a eu de l'action où est-ce qu'on avait besoin. Sam Racing contre Grot Jeremy de Real... Oui, on va l'appeler. Oui, c'est ça, Mr. Freeze. Oui, je disais que c'était l'Iceman. Je n'avais pas fait le lien. Je pense qu'on a trouvé quelque chose avec M. McGrory. Merci, Sam Racing. Ça doit être M. Morin, ça. On s'en va en pause. Et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. Le All-Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic,
Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Ouais, c'était solide. Merci à tout le monde d'être là pour la deuxième manche. Les entrevues de la deuxième manche du championnat Radical. On commençait ça. On a quand même beaucoup de peur à soir. Merci aux gars de participer aux entrevues. On commençait avec le pilote du jour. Je Lafrenet, écoute. Tu as profité du malheur des autres, évidemment, Gab. Écoute, plus 16 positions gagnées. Morissette plus 12, mais toi plus 16, alors tu le gagnes facilement. Comment tu as trouvé le combo? Parce que là, c'est la saveur de la journée. Le combo qui n'était pas facile, comment tu as trouvé ça? Pénible. Déjà que des routiers, c'est un petit peu plus difficile avec ce char-là en plus. Mm-hmm. Le circuit, c'était la deuxième fois que je le faisais. C'était vraiment pas évident. Là. Les bosselés, puis des virages à l'aveugle, c'était vraiment pas facile. Ouais, j'aurais voulu qualifier mieux que ça, mais j'ai fait des tours invalides. Fait que dans ce temps-là, c'est pas évident à partir en avant. Mais ouais, avec le début de course, on a profité. On a pité sur le jaune au début, avoir assez de gaz pour finir. On est allé chercher la 6e place à la fin. Donc, ça a été, ça a été payant pour la remontée. J'ai pas compris. Il y a à peu près 4-5 chars qui n'ont pas pité lors du safety car. Mais je pense que ça a été une bonne décision du directeur de course de mettre ça. Il y a à peu près la moitié des voitures là, qui ont fait ça. Mais écoute, flawless de ton côté. Tu es parti, oui, en arrière, mais plus 16, tu as évité les problèmes. Tu as pité quand c'était le temps. Côté stratégie, je pense que tu es un des tops. Là. Écoute, pas grand-chose à dire d'autre que ça, Gabriel. Toute une performance de ton côté. C'est super impressionnant ce que tu as fait à soir. Vas-y fort avec tes shout-outs pour la soirée. Ben, merci pour toi, qu'est-ce que tu fais avec la Ligue. Puis Karim Lex là, qui a été vite quand même pour sortir le jaune. Là. C'est question de replacer les affaires un peu parce que oui, c'était un départ chaotique. Merci à Carl qui a fait la course avec moi. Ben oui. Quand même, c'était assez le fun. Il a bien fait. Puis, top 10 pour Carl. Oui. Oxymore Microbrasserie. Puis on peut rajouter Plateau aussi. C'est des bonnes petites consommations. Ça te garde-tu réveillé dans le tracteur, ça, des fois? T'en as-tu pogné? Je m'entraîne des fois, oui. Oui, ça aide. C'est parfait, ça. C'est parfait. Ça. Je suis pas mal sûr qu'ils vont aimer ça, entendre ça. Ils sont souvent sur le live avec nous autres. Mais écoute, c'est super, ça, Lafrenet. Ouais, ça, si tu prends... Avant une course, t'es mieux de prendre une Plateau qu'une Oxymore. Mais après, t'es mieux de prendre une Oxymore. Ouais, on échange l'ordre. Oui, c'est ça. Reste avec nous autres. Si tu veux, on va continuer les entrevues. Plus 5 positions gagnées. Très beau podium pour Charles Morin. Écoute, comment tu trouves ces voitures-là? Puis en plus, hors d'onde, tu disais que tu avais pratiqué. Bien, pour toi, c'est beaucoup de pratique, 15 minutes, mais je pense que ça impressionne bien du monde parce que
Écoute, c'est pas le combo le plus facile. Puis Oran Park, oui, c'est une piste gratuite sur iRacing, mais c'est pas la track que... D'habitude, le monde, quand ils ont quitté le Rookie Class, là, il ne roule plus bien, celle-là. Fait que c'est quelque chose de bien lointain dans la mémoire du monde. Mais vas-y un peu de tes impressions sur la course. Puis à un moment donné, tu t'es juste ramassé troisième, t'es resté là. Puis écoute, c'est un beau podium, des beaux points. Là. Ben, pour de vrai, j'ai envie de dire que j'ai profité du malheur de les autres parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents en début de course. Puis ben, moi puis Megory, on est juste sortis P1, P2 à un moment donné. Puis j'en ai juste bien profité. Pour de vrai, j'adore le char. Il est insane, mais il est tellement dangereux par contre. C'est pas un véhicule facile, mais c'est ça qui le rend le fun. Puis pour de vrai, en tout cas, je l'adore. Je l'adore. Je pense que les 2 prochaines tracks, ça va être beaucoup mieux pour vous autres. Ça va être Oschersleben puis VIR. Je pense que, surtout Oschersleben, c'est un gros go-kart sur une genre de track de karting. Je pense que ça va donner beaucoup d'action. Puis évidemment, VIR, je pense que c'est une track qui est très prisée des pilotes et sim racers. Je pense que c'est une des tracks préférées là, sur le service. Écoute, comment tu dis, excuse? Très d'accord. J'ai bien hâte aussi. Là. Mais écoute, Charles, comme d'habitude, écoute, t'as mis ton nom, sa coupe Apex en début d'année en ovale, mais on sait que c'est en routier ta force, surtout. Écoute, je pense qu'une victoire, ça va arriver plus tôt que tard, là, si tu continues à faire ce qu'il y a à faire. Vas-y fort avec tes shout-outs pour ce soir, Charles. Ben oui, j'aimerais remercier mes 2 amis qui étaient chez nous et qui m'ont regardé. C'était la première fois, donc j'aimerais... T'as des spectateurs à la maison. Ça, c'est bon. Ben oui, en première loge en plus. Puis j'aimerais bien sûr shout-out aussi l'équipe des Sunday Drivers. Sinon, merci à toi aussi, Forget, pour tout ça. C'est incroyable. Comme d'habitude, c'est toujours le fun. Merci à toi. Je prends les remerciements, mais merci à toi parce qu'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de char. Mais là, en plus, à soir, s'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de char, évidemment. Mais s'il n'y a pas de driver, il n'y a pas de show. Puis à soir, je te le dis, là, il restait, je pense, 12 voitures sur 26. Fait que c'était assez incroyable. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y avait un show en avant où est-ce qu'on était supposé. Écoute, Charles, reste avec nous autres si tu veux. On va terminer ça avec, écoute, deuxième. C'est rare qu'on te voit deuxième. C'est soit t'es pas là ou t'es premier. Là, à soir, écoute, tu courais après McGrory. Au début, même au T1, ça abrassant de vous deux, tu as été capable de le rattraper. Là, ça, t'avais du space. Je pense que ce soir, c'est clairement toi qui avais le tour le plus rapide. Ah oui, facilement. 1 minute, point 2. Hey, c'est beaucoup plus rapide que la pole. Là, c'est quand même assez impressionnant. Mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé là, à partir du safety car jusqu'à, je pense, ces 8 tours de la fin que tu étais dans le derrière de Jeremy. Là, ça donne un show. Là, vraiment. Bravo à vous deux parce que c'était cool à voir. Ouais, ben écoute, premièrement, j'ai été un peu surpris par l'entrée du pace car pour le drapeau vert. Fait que ça a permis à Jérémy d'en profiter, mais malheureusement, moi, quand j'ai arrivé au T1, je veux pas, j'ai freiné au niveau des pneus froids, mais j'ai remarqué que j'ai unsettled the car un peu avec le vibreur. Fait que là, les roues embarrées, j'ai essayé de l'éviter en allant le plus par en dedans possible, mais c'était vraiment pas volontaire de le toucher, puis ça nous a sorti de piste tous les deux. On en a profité du drapeau jaune pour aller au puits. À ce moment-là, on met l'essence. J'ai oublié de décocher les pneus, par exemple. Ça aurait peut-être été plus rapide de les décocher. Sinon, écoute, je suis parti en arrière, puis j'ai fait une remontée patiente. Je ne voulais pas risquer rien. Je voyais Jérémy qui s'en sortait très bien, je te dirais. Là. Lui, il enfilait un après l'autre. Ouais. Dans le trafic, il y avait un solide pace. Moi, j'avais pas aimé une porte ouverte, fait que j'étais patient. Fait que, vers la fin, là, je voyais Charles puis Jérémy qui étaient très loin en avant. Mais là, c'était le temps de faire des tours parfaits puis les cloquer tout le temps, c'était des P égales. Puis, c'est ça. Quand j'ai passé Charles, il me restait 4 secondes à rattraper sur Jérémy. 4 secondes à 0.2 du tour, c'est longtemps. Hein, fait qu'il faut que tu sois parfait. Tu t'es rendu, tu as fini par te rendre. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. Exact. Puis, écoute, de toute façon, Jérémy mérite amplement. Il y avait beaucoup de pace ce soir. Je ne sais pas combien de temps de pratique qu'il a mis ou quoi que ce soit. C'est sûr que j'aurais aimé ça que le début de course se passe différemment pour pouvoir partir en arrière du peloton. Mais il mérite amplement. Là, il était très solide. Puis le rattraper, pour moi, ça a été un très grand défi. Il fallait vraiment que je sois en mode guerre parce que j'aurais pas pu revenir le chercher dans les derniers tours. Il me restait comme
tôt, si je ne me trompe pas, pour tenter une manœuvre. Puis la seule place qui avait une petite faiblesse, c'était au T1, mais c'est que t'es comme all over the place. C'est dur de passer là. Bon, les ça roues, ouais. c'est ça. Fait que non, je ne vais pas rien faire. Puis dans l'infield, le, le Dirty Air était ben trop fort. C'était impossible d'être proche, à moins que Jérémy il avait un pace plus lent, là, mais il n'avait pas le pace lent. Là, il était très bon. Mais vous avez donné un show, c'est ça qui est le fun. T'sais, des fois, il y a des grosses batailles, mais pour la 8e ou la 5e. Là, c'était une bataille pour la victoire. C'était ça qui était vraiment intéressant à voir à soir. Puis écoute, Landry, oui, t'as fini 2e, mais comme je te dis, t'as le tour le plus rapide. Puis je pense même la pole, je me trompe pas. Ou c'est Jeremy. En tout cas, je me souviens pas. Ah, c'est écoute, là. Vous deux à soir, gros show, comme d'habitude. Écoute, des gros drivers pour nous autres. Vas-y fort, Anthony, avec tes shout-outs, c'est le temps. Yes, ben écoute, je me sponsorise moi-même, c'est l'ultime débossage en peinture. Ouais. C'est le seul logo qui est sa voiture ce soir, mais en soi, comme d'habitude, là, je vais faire shout-out à toi qui fais le stream, puis au monde de Sim Racing, là. Tout le monde est bien sympathique. Ben, merci à toi. Écoute, on va terminer ça avec... j'ai trouvé ça bien cocasse, j'en parlais tantôt. Il s'est fait donner son surnom à soir, Mr. Freeze himself. T'as été de glace ce soir, Jeremy, avec une belle victoire contre le champion All Track 2026. Tu te fais remarquer cette année. On le savait que tu étais fort, tu étais déjà venu au All Track, mais là, plus ça va, plus que je pense que tu cimentes ta place en division élite cette année. Je pense que les gars qui vont drafter n'auront pas trop le choix de considérer ta candidature, évidemment. Raconte-nous un peu, toi aussi. Ça donne rien de parler avant le safety car, c'est plus par après, parce que tu es quand même parti mid-pack, toi aussi, beaucoup plus en avant que Anthony. Mais toi aussi, de ton côté, il a fallu que tu work your way up un peu. Là. Ouais, mais après notre petite aventure, je savais vraiment qu'il y avait plus de pace que moi. Donc, sur le restart, je savais que j'avais vraiment besoin de juste y aller et essayer de prendre le plus de gap possible. Donc, je conduisais comme un peu comme un fou. Mais je suis content que j'ai survécu. C'était quand même, ça brassait beaucoup. C'était vraiment fou. Et après ça, c'était vraiment juste put your head down and drive. Comme j'essayais juste de pas faire d'erreur, mais comme Anthony a dit, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus vite que moi dans T1, mais ça me tentait pas vraiment trop d'expérimenter et essayer d'aller plus vite. Non, c'est pas la place. Hein. Donc, ouais, c'était vraiment, j'essayais vraiment d'aller pour des 1 minute .7 et il y avait quelques points où je gardais le margin un peu, mais après ça, je m'ai fait slow down un peu par des lap cars et après ça, j'ai juste ralenti quand même beaucoup. Donc, ouais, j'avais vraiment peur. Je regardais mon relatif chaque lap et après ça, quand il est arrivé derrière moi, j'ai vu que vraiment le Dirty Air, dans le infield, ça donnait beaucoup de problèmes. Donc, je savais au moins, si je le laisse pas passer en T1, je pense que je vais être correct. Et ça, c'était un peu ma stratégie à la fin de la course, mais c'était tellement proche. Comme j'ai dit avant dans le call, j'ai jamais sué ce amount dans ma vie dans une course. Ça, c'est bon. Comme c'était fou. Mais ça a été tout un duel. Puis, je pense qu'il est arrivé à 8 tours de la fin. Je me suis dit, hey, ça doit être. Moi, je suis pas habitué d'avoir Landry en arrière de moi. D'habitude, c'est quand il me lappe. Là. Fait que je me mettais à ta place un peu. Je me suis dit, OK. Puis, tu étais capable de le garder. Oui, il y a le Dirty Air, puis tout. Mais je veux dire, on regarde purement au best lap. Là, c'est plus de 2 dixièmes par rapport à toi. Mais tu as fait ce que tu avais à faire. Tu as eu une bonne défense. Tu as placé la voiture à la bonne place. Puis écoute, comme Anthony aussi, je pense qu'il l'a dit, c'est très mérité ta victoire ce soir, Jérémy. Écoute, c'est le temps des shout-outs. Fait que garde-toi, vas-y fort. Ben, comme toujours, shout-out à mes parents qui regardent la diffusion. Merci pour regarder et me supporter. Et merci toujours à toi, et aussi M. Karim qui était le directeur de course. Merci beaucoup pour faire la ligue possible. Et ouais. Ça va être tout pour moi. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Jeremy. Merci à tout le monde qui était sur le live. Merci à toi. Merci à Anthony qui est toujours là presque à toutes les semaines. Merci aussi à Charles, à tous les autres, Vincent Demers, Lafrenet aussi qui était là aussi. Ah non, c'est encore Lafrenet qui est là. C'est Charles qui est parti. Mais tous les pilotes qui étaient là à soir, même ceux qui ont duré 300 pieds, on vous salue pareil. C'est des affaires qui arrivent. Sinon, de notre côté, la Québec Dirt qui roule en Pro 2 demain.
Sinon, évidemment, la Boost Cup, la GT3, le gros championnat GT3 là, qui va très, très bien. On s'en va à Laguna Seca, le nouveau scan. Sinon, la Evolution jeudi. Alors, soyez là cette semaine. Suivez ce qu'on fait. Abonnez-vous à nos pages. On retourne aux annonces pour finir le live, tout le monde. Et on se revoit bientôt. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.